Salut à tous et bienvenue sur Geeksme, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver puisqu'aujourd'hui nous allons parler du Honor 5X, ce nouveau smartphone qui succède au Honor 4X a conservé la même taille d'écran, à savoir une diagonale de 5,5 pouces. Pour le reste, ce smartphone s'inspire en réalité beaucoup plus du Honor 7 sorti en fin d'année dernière. Comme celui-ci, il est équipé d'une coque arrière en aluminium qui lui confère un aspect haut de gamme des plus agréables. Personnellement, c'est un smartphone que je trouve très réussi, la finition est impeccable et l'ensemble respire la solidité. Mesurant 15,1 cm sur la longueur et 8,1 mm d'épaisseur, le 5X reste un produit vraiment agréable à prendre en main, son poids est très bien réparti, et pour ceux qui se poseraient la question, sachez que vous n'aurez aucun mal à le faire rentrer dans une poche de jean. Au dos du produit, on retrouve le logo de la marque gravé au laser afin de lui garantir une meilleure résistance au temps, avec sur la partie supérieure un capteur photo de 13 mégapixels accompagné d'un flash LED. En plus de proposer une belle finition, le Honor 5X dispose aussi d'un autre atout, à savoir la présence d'un lecteur d'empreintes digitales situé juste en dessous du capteur photo. Alors ce lecteur très réactif va vous permettre de sécuriser très simplement votre appareil, plus besoin de rentrer de mot de passe puisqu'une simple pression du doigt suffira à le déverrouiller. Ce lecteur permet de mémoriser jusqu'à 5 empreintes digitales et vous pourrez aussi lui attribuer certaines fonctions comme la prise de photo, le retour à l'écran d'accueil ou encore la prise d'un appel téléphonique via une simple pression du doigt. Les audiophiles auront la possibilité d'utiliser la prise audio jack de 3,5 mm pour y venir brancher les écouteurs fournis dans la boîte, qui au passage propose un joli design ainsi qu'une bonne restitution audio. On a aussi un port micro USB qui est situé sur la tranche inférieure et qui vous servira pour recharger l'appareil ainsi que pour effectuer vos transferts de données. Pour info, sachez que par défaut cette prise n'est pas compatible au TG, ce qui pourra s'avérer problématique si comme moi vous avez l'habitude de transférer vos données via une petite clé USB. En façade on retrouve son grand écran, recouvert ici d'une vitre en verre qui n'est malheureusement pas renforcée ni traitée anti-rayures. C'est pour cela que le fabricant a décidé d'apposer directement en usine un film protecteur en plastique. On retrouve aussi d'autres éléments comme un capteur de luminosité de proximité ainsi qu'une caméra de 5 mégapixels. Pour terminer, vous aurez aussi une LED de notification qui clignotera lorsque vous recevrez de nouveaux messages. Le 5X fonctionne sous Android 5.1 Lollipop, le fabricant a par ailleurs installé sa propre surcouche appelée Emotion UI, alors c'est une interface que je trouve vraiment simple et efficace. Elle arrive à apporter ici et là des petites modifications par rapport à la version Android stock, alors certains utilisateurs devraient apprécier le clavier adaptable pour gaucher et droitier, ainsi que la fonction pour réduire la taille de l'écran d'accueil, ou encore la touche raccourcie qui permet d'abaisser le panneau de notification. Le menu des réglages des paramètres est réparti sur deux onglets. Le premier propose une apparence épurée où l'on retrouve les réglages dits de base, avec les connexions Wi-Fi, Bluetooth ainsi que le réglage de la luminosité de l'écran, et le second onglet lui regroupe l'ensemble des fonctionnalités. Comme sur iOS, il n'y a pas de second menu, toutes les applications que vous aurez téléchargées via le Play Store s'installeront directement sur le bureau. Ce smartphone propose aussi différents thèmes afin de modifier l'apparence des icônes, ainsi que les différents fonds d'écran. Au niveau des caractéristiques, l'appareil est équipé d'un grand écran IPS Full HD d'une définition de 1920 x 1080 pixels, l'écran est lumineux et la qualité d'image est vraiment au rendez-vous. C'est un produit vraiment idéal pour profiter au mieux de ses films ou de ses séries, sa très grande taille d'écran vous assurera un confort de lecture optimal. Alors c'est clair qu'une fois qu'on a pris l'habitude d'utiliser ce type de smartphone, il est ensuite très difficile de revenir à une taille d'écran plus petite. Du point de vue des composants, on a droit à un processeur milieu de gamme de chez Qualcomm, le Snapdragon 616. Celui-ci utilise la technologie Big Little, ce qui consiste à faire fonctionner deux processeurs 4 cœurs en simultané. On a donc un processeur basse consommation qui va prendre en charge les tâches les moins gourmandes, ainsi qu'un second processeur plus puissant qui va venir le suppléer quand ces tâches deviendront un peu plus importantes. Cet appareil est disponible en version 16 Go avec un stockage réel plus proche des 10 Go, ce qui en utilisation peut paraître un peu juste, surtout si vous avez l'habitude d'installer pas mal d'applications ou encore si vous avez tendance à stocker pas mal de photos ou de morceaux de musique. Heureusement pour ceux qui se sentiraient un peu trop étroits, le fabricant a pensé à installer un lecteur de carte mémoire microSD afin que vous puissiez augmenter la taille de stockage. Du point de vue de la connectivité, celle-ci est dans l'ensemble assez complète. Il dispose du Wi-Fi, du Bluetooth, d'un GPS, il est aussi dual SIM, ce qui veut dire que vous aurez la possibilité d'utiliser deux cartes SIM en simultané. Compatible avec les réseaux 4G catégorie 4, vous aurez donc accès à des débits théoriques pouvant atteindre les 150 mégabits par seconde. Au niveau communication, la restitution des voix est vraiment excellente, celles-ci sont claires et bien définies. Les discussions avec vos proches pourront donc s'effectuer sans problème. Niveau performance, le Honor 5X s'en sort pas mal du tout. Il obtient dans l'ensemble de bons résultats, comme par exemple ici avec l'application AnTuTu Benchmark, qui je vous le rappelle va servir à stresser les composants du produit afin d'obtenir un résultat de performance chiffré. Et bien le Honor 5X obtient un score tout à fait honorable de 36 669 points, ce qui le positionne dans la moyenne des smartphones début milieu de gamme. Le produit gère très bien le multitâche, aucun souci à noter concernant la lecture de vidéo Full HD, à condition toutefois d'installer un lecteur vidéo qui prend en charge un maximum de formats, comme par exemple VLC ou BS Player. Sur la partie gaming, le chipset graphique Adreno 405 couplé au 2 Go de RAM lui permettent de faire tourner sans problème des jeux assez gourmands comme par exemple le FPS Modern Combat 5 ou encore le jeu de cartes Hearthstone. Pour ceux qui préfèrent la vitesse et des sensations fortes, ils pourront se tourner vers le jeu de course Asphalt 8.
En utilisation standard, sa batterie de 3000 mAh affiche une très bonne autonomie puisqu'il est possible de facilement tenir 2 jours complets, et cela avec la connexion Wi-Fi activée et la luminosité de l'écran réglée à 50%. Bien évidemment, cette autonomie pourra varier en fonction de votre propre réglage, ainsi que de votre rythme d'utilisation, ou bien encore si vous allez dans le menu des paramètres pour activer certaines fonctions d'économie d'énergie. Sur la partie photo, le 5X s'en sort pas trop mal, son capteur de 13 mégapixels permet d'obtenir un rendu des photos plutôt bon en extérieur, les couleurs sont naturelles et la mise au point est assez rapide, on arrive à obtenir des photos avec un assez bon piqué. En revanche, comme beaucoup de smartphones, entrée ou début milieu de gamme, c'est surtout en intérieur que le 5X peut laisser apparaître certaines limites. Surtout en conditions de faible luminosité, le rendu peut alors devenir beaucoup moins bon, le bruit dans l'image peut devenir très présent et pour rien arranger, ce smartphone n'a pas de stabilisation optique, ce qui aura pour conséquence de favoriser les flous dans l'image et pourra laisser apparaître certains tremblements quand vous l'utiliserez pour enregistrer des vidéos au format Full HD 1080p. L'appareil propose une fonction de prise de photo ultra rapide en appuyant 2 fois sur le bouton bas du volume. Il dispose aussi d'un mode HDR qui servira à obtenir une image parfaitement exposée, sans oublier le mode time-lapse qui s'avérera très intéressant pour réaliser des clips avec un effet accéléré. Globalement, après 4 semaines d'utilisation, ce Honor 5X m'a vraiment beaucoup plu. Pendant cette période de test, il s'est avéré très stable et particulièrement agréable à utiliser dans mes tâches quotidiennes. Bénéficiant d'un joli design, ce Honor 5X a vraiment tout pour plaire, à commencer par son grand écran Full HD de 5,5 pouces, qui vous assurera un excellent confort d'utilisation, que ce soit pour lire des articles sur internet, jouer ou tout simplement regarder des vidéos. J'ai aussi beaucoup apprécié son capteur d'empreinte très réactif, ainsi que ses 2 jours complets d'autonomie. Autre point positif, ses 2 emplacements pour carte SIM et son slot de carte mémoire micro SD. Seule petite ombre au tableau concerne la non prise en charge des clés USB, le fait aussi qu'il ne soit pas adapté à la réalité virtuelle puisqu'il ne dispose pas de gyroscope, ce qui posera problème avec certaines applications. On pourrait aussi regretter l'absence de vitre en verre de type Corning Gorilla. Si maintenant vous êtes intéressé par ce smartphone, sachez qu'il est disponible au prix de 229 € en 3 versions, en blanc, en noir et en gold. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Je vous invite aussi à rejoindre la chaîne en vous abonnant, vous ferez alors partie des premiers informés sur la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Pour ma part, moi je vous retrouve comme d'habitude très prochainement, portez-vous bien et à très bientôt sur la chaîne Geeks Me. Ciao.